Aventure épique et lancée de dés hasard 2, c'est dans les chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue comme tous les lundis de 22h à 23h sur Happiness dans les chroniques du JDR, la seule émission dans laquelle on va faire une partie de jeu de rôle tous ensemble. On va lancer des dés et on verra bien ce qui se passera. Et j'ai notamment avec moi Mika. Mika, bonsoir. Bonsoir, il n'y a pas que les dés qu'on change des choses. Moi, je change de place tous les soirs. C'est vrai que là, t'es en train de faire un peu tous les micros du studio là. Ouais, c'est un peu ça. Entre l'émission geek et ça, bientôt, il y aura testé tous les micros. Hein. Une vraie girouette. Heureusement quand même qu'il n'y a pas de caméra. Moi j'allais dire tournante, mais chacun son truc. On a notamment Vivi et sa douce voix. Vivi, bonsoir. Et bonsoir. Vivi qui est en forme ce soir. Toujours. Alors j'espère que t'es prête parce que je vous préviens, vu la semaine dernière, j'ai senti que c'était un peu... Faut y aller là, Voilà, on va y aller. Voilà, là faut y aller, faut de l'action. Et promis, Vivi veut taper. il y en aura. Oui. En parlant de taper, Laurent, bonsoir. Bonsoir. On a toujours envie de le frapper, Laurent, c'est marrant. Hein. Ouais, mais c'est l'affection, ça. C'est l'amour vache, C'est de l'amour. c'est ça. En parlant d'amour, on a également Thibaut. Thibaut, bonsoir. C'est moi. On a perdu Thibaut. Alors, Tape pas sur la table, les micros. l'émission n'a même pas commencé, qu'on a déjà perdu C'est Thibaut, ça. c'est magnifique. Ah, non, mais... Excusez-moi, chers auditeurs. Bonsoir. Ça va être dur, hein. Ouais, mais ça va le faire. En attendant, pour ceux qui voudraient avoir un petit topo sur l'aventure, ou en tout cas ce qu'il en est, je vous propose le résumé de Sabrina. La nuit est tombée sur les routes de Dravengard. Nos aventuriers, Tsuki, Dorian, Kayla et le nain barbare se retrouvent dans un dispensaire surpeuplé après l'empoisonnement massif causé par la bière bleue. Le nain, toujours aussi réticent à boire de l'eau malgré sa déshydratation, est au bord du malaise. Les autres tentent de le raisonner mais en vain. Une apothicaire leur révèle que la bière bleue contenait une épice mystérieuse, venue du désert de Cendre, et que cette substance a provoqué une allergie fulgurante à l'alcool chez tous ceux qui ont bu. Le roi de l'Ambrive, désespéré, leur confie une mission, retrouver l'homme lézard qui a vendu cette épice et découvrir ce qui a bien pu la rendre si dangereuse. En échange, il promet 1000 pièces d'or et une gourde magique capable de contenir une quantité illimitée d'eau. Malgré les réticences du nain qui préfère râler plutôt que de boire une goutte d'eau, le groupe se met en route vers Valmyr, la grande cité où l'homme lézard aurait disparu. En chemin, une tempête violente éclate, les forçant à chercher refuge dans une ferme isolée. Le fermier, un vieil homme nommé Corman, leur explique que ces orages dévastent ses récoltes depuis une semaine, toujours au même endroit, comme si une malédiction planait sur la clairière. Alors qu'il s'apprête à dormir, un hurlement de loup perce la nuit. Et Tsuki sent une présence magique dans l'air. Kayla, grâce à ses origines, perçoit que ce n'est pas une simple orage, mais quelque chose de bien plus surnaturel. Le lendemain matin, les champs sont ravagés et le fermier désespéré les supplie de l'aider. Mais nos aventuriers ont un autre objectif en tête, trouver l'homme lézard à Valmyr et percer le mystère de cette épice maudite. Le nain, toujours aussi têtu, refuse de boire de l'eau, mais la gourde magique pourrait bien être la clé pour le sauver, s'il accepte enfin de s'hydrater. Nos aventuriers vont-ils poursuivre leur chemin au mépris de la complainte du fermier, ou vont-ils percer le mystère qui ravage cet orage maudit ? Merci Sabrina. Alors, je vous propose qu'on reprenne là où on en était. Vous étiez partis vous coucher dans la ferme de Gorvan. Et pendant la nuit, on a notamment notre nain qui, pris d'une soudaine crise de sa maladie anti-alcoolique, eut la visite en rêve d'un de ses ancêtres. « Oh le nain, réveille-toi !» C'est comme avoir une gueule de bois mais sans les effets positifs. Oh, je suis où là ? Écoute-moi, je suis ton ancêtre, Granny. Granny ? Le Granny ? Celui qui a réussi à faire toute la mine d'or du mont des 4 dents, tout seul ? Oui, c'est moi. Tu Oh là 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 déshonores là là les là. nains. Quoi ? Attends, j'insulte les elfes dès que j'en vois. Je bois. Enfin, là, c'est un peu compliqué, mais je prie les divins ancêtres et tout et tout. Alors, comment ça, je vous déçois ? Il faut que tu trouves un remède à ce mal qui te ronge. Deux tons en dessous, le vieux, parce que j'ai rien demandé, moi. Oh, tu parles à Granny. D'accord. Pardon, Granny.
Il est temps maintenant que tu te mettes en quête d'un remède. Oh là 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 là, mais t'as pas vu l'équipe de pignouf que je me paye? Et si de l'eau tu dois boire pour survivre, de l'eau tu boiras. Hein? De l'eau? Mais tu... Oh, Granny, tu sais très bien que les nains et l'eau, ça marche pas. Écoute ton ancêtre. Oh non, 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 non. Oh, mais y a un tas d'or au bout, au moins, ou... Enfin, je sais pas, s'il y avait une petite compensation. Non? Le mec il arrive même à négocier. Non mais je te jure. C'est Même pas- avec un grand ancêtre. Tu peux. Eh oh, je suis dans mon rêve, je fais ce que je veux. Non mais le but c'est que tu trouves un remède, tu pourras reboire de l'alcool. C'est ça ton truc. Eh, je suis un nain, j'aime l'alcool, taper les elfes et l'or. Et l'alcool Exactement. en prime. Et pour l'instant, j'ai rien eu de tout ça, alors la compensation, je l'attends. Suis le destin et il te mènera vers la mine d'or. La mine d'or éternelle, pardon. Mine d'or métaphysique ou de l'or Et là, t'as ton rêve qui se délite. Eh vraiment. oh, Granny oh, non. Oh là 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 là. On dirait presque... on dirait un elfe qui me parle. Et là, vous entendez le chant du coq. Je fais bien le coq. Refais le Ouais. chant du coq. Ah Ouais, ouais, c'est de pire en pire. J'ai fait coq LV2 moi. Alors, Mika, t'étais est-ce au que fond tu de la peux classe, traduire, s'il te plaît, Mika, le coq? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Il a dit- malade. Il faut le couper là, faut le déplumer. Il est en train de mourir. Donc vous voyez le matin qui arrive et vraiment vous avez vous descendez gentiment et vous voyez Gorvan qui est en train lui de s'affairer et qui vous dit ça y est vous êtes réveillé, vous avez pu dormir malgré l'orage. Un orage? Attends, la dernière chose que je me rappelle, c'est une grande main qui m'a tapé. Mais c'était toi. Tu m'as assommé. T'as pas de preuve. Oh là 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 là. Ça veut dire qu'il faut que je bois de l'eau. Et là, Non. et là, je prends la petite gourde et je fais une petite soif. Hein. Oh là là. Donne-moi ton eau, vermine. Donc là tu bois et tu perds enfin ce malus Ah, j'ai d'assoiffé. du mal. Ah, c'est pas bon. Oh là 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 là. Il n'y a même pas de bulle. Par contre attention tu devras régulièrement boire si tu veux pas te retrouver à nouveau assoiffé. Hein. Oh là 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 là. D'accord. Qu'est-ce que vous apprêtez à faire? Alors, moi j'étais en train de prendre ce qu'il a donné comme petit déjeuner, que j'étais en train de noter des trucs dans un carnet du coup. Ah parce qu'en plus tu lui piques son déjeuner quoi, le mec il était Ouais. juste en train de se préparer, tu lui piques son déjeuner. Eh, bande de vous. Est-ce qu'il y en a un qui aurait entendu parler d'une histoire de destin avant que je me fasse assommer? Un de mes grands ancêtres est venu me voir, il m'a dit qu'il fallait suivre le destin. Ça vous parle à vous? Bon, Question. bah, je vais aller faire un tour dehors. Quelle là, tu l'as frappé à quel point? Je contrôle pas toujours ma force, tu sais. Alors pendant que vous êtes en train de vous de vous réveiller, de vous installer, vous préparer, etc. Il y a Gorvan qui vient vous voir. Il vient de voir d'ailleurs toi qui est là, qui est sorti. Mhm. Il vient de voir, il dit ah vous savez ça nous embête pas mal quand même cet orage qui nous bousille les champs depuis une semaine. Ouais, c'est pas mon champ, hein. Vous pourriez pas nous aider un petit peu? Vous savez bon Il voit que ça m'embête. Hein. le village est pas très riche mais on peut peut-être vous Nous- trouver un petit truc. Vous savez quoi? Moi, je vais aller inspecter les environs. Et pendant ce temps-là, vous retournez à l'intérieur et vous en parlez avec mes collègues. Je reviens dans quelques minutes, vous leur dites de m'attendre. Et moi, effectivement, je m'en vais un peu plus loin, c'est-à-dire au niveau des champs et tout, là où ça a été saccagé et tout. Je vais un petit peu inspecter le truc et un petit peu flairer aussi. À ce moment-là, donc tu pars, il y a Gorvan qui Ouais. revient et Ouais. qui vous trouve tous les trois en train de faire je sais pas trop quoi. La question que je me pose, c'est nous à l'intérieur, on a entendu leur conversation ou pas? Absolument pas. La porte était fermée donc. Oui. Ok. Donc, Bah moi j'étais en train de grignoter un truc à mâcher, genre du pain ou n'importe quoi, mais quelque chose pour remplir un peu le bedon. Gorvan vous dit ah, il y a votre amie là qui est partie, elle m'a dit de vous dire de l'attendre le temps qu'elle revienne. Elle est partie où? Elle est partie inspecter, elle m'a promis qu'elle allait nous aider.
Je me lève à ce moment-là, je fais. Et je pars voir Kayla. Je ne dis rien, Tu je me pars rejoins voir Kayla. Je te rejoins direct avec du coup mon petit livre dans les mains et tout ce qu'il faut pour écrire. Ouais. Donc, alors tu la rejoins assez rapidement. Toi, tu te retrouves au milieu des champs avec Ah oui, d'ailleurs, est-ce que le nain il suit? Le nain il fait quoi? Bah, Est-ce que tu le restes avec. Le nain, il se pose des questions, tu vois. Mais Gorvan, votre histoire, ça aurait pas un lien avec le destin? Ah bah oui, enfin le destin, vous savez, nous on a dans nos croyances, on a comme idée que la destinée existe et que tout est écrit, rien n'arrive par hasard. Donc, c'est un oui ou c'est un non? Oui. Bon, bah, j'y vais, hein. Le fermier Ouais. est en train d'entourlouper tout le monde. Moi, je suis assis. J'ai vu tout ce qui se passait là comme ça. Je vois tout le monde qui se barre, le nain qui part en dernier. Et puis, tu sais, je me dis, bon, bah, quitte à être là, autant suivre, quoi. Donc, tu sais, avec un petit haussement d'épaule, tu sais, je regarde le fermier en mode, bon, tu sais, petit haussement d'épaule et je me lève et puis je sors tranquillement, je suis le nain. Alors, donc du coup, Je suis en mode, vraiment, je sais pas quoi faire, donc dans le doute, je vais suivre là, le mouvement. au final, alors que tu pensais être partie toute seule, Kayla, tu t'aperçois qu'il y a tous tes compagnons qui te rejoignent. Vous vous retrouvez au milieu vraiment du champ. Ouais. Et en fait, là où vous attendiez à voir juste le vent qui a balayé le Ouais. ciel et autres, vous voyez en fait des grosses traces de griffes dans le sol. Vraiment D'accord. immenses. Moi, je sais du coup que c'est le loup. Toi, tu sais que c'est un loup, mais par contre, tu vois que par rapport à un loup normal, c'est un loup qui est super gros quand même. Hein. Ouais. C'est pas le petit louveteau de base là. Ouais. Et bah écoute, tu sais, je suis en train de renifler comme ça. Je me redresse et je fais. Bon, bah les gars, va falloir y aller, hein. Fais un jet de perception, s'il te plaît. Donc, bon, bah, on est pas mal. Donc, 8, 9, 10, ça fait. Ah, perception, donc en plus 20 aussi. Ouais. Ah, bon, on est sur du 139. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pas le petit truc. Et- Bah là, elle peut même te dire c'était quel loup de la portée, son pelage, ses griffes, on Alors, peut tout te dire. Là, quelque part, elle a tué le boss. Hein. presque. Tu sens que c'est un loup qui n'est pas de la région. Étonnamment, c'est pas de la région. Hmm. Du coup, je préviens mes compagnons. Je leur dis, par contre, lui, il est pas du coin et il est beaucoup plus gros que ce qui devrait. C'est pas un loup normal. Et moi, tu vois, tu vois que j'écris encore et je suis en mode. Bah. Ok, mais s'il y a la magie, ça pourrait expliquer. Enfin, ce qui se passe ici, Mm. donc un sort, ça pourrait expliquer sa taille. En tout Et cas, lui, je suis très curieux de savoir. Il a quel survécu sort. à la tempête hier soir. C'est-à-dire, lui, il était sous les C'est peut-être les lui, orages, l'origine. tout ça. C'est peut-être lui l'origine de la tempête. Je me tourne vers toi. Comment tu t'appelles? Suki. Suki. Je me tourne vers toi et puis je te dis justement, il est apparu à cause de la tempête ou la tempête est apparue à cause de lui d'après toi? On n'en sait rien, je sais pas, je sais juste que la tempête est magique, donc je veux bien connaître le sort de cette tempête, Mais et si si on- c'est lié en tout cas. Si on le retrouve, on aurait peut-être. On aurait les réponses, on aurait effectivement. nos réponses, on pourrait l'étudier. Alors, vous cherchez quoi? J'imagine que vous cherchez des On va traces. faire les traces, des- Des effectivement. traces, peut-être un des piste, pistes c'est ça olfactives aussi. Hein. Bah moi je vais plutôt pister au niveau des traces et savoir sentir s'il y a une magie résiduelle de quelque chose qui est passé par là. Alors, tu vas me faire un test de magie, s'il te plaît. Alors 57, 50. Oh oui, Le fait sept. t'as pas Il n'y a pas beaucoup de traces. pas beaucoup de traces. Ça Alors, en dit pas long. Tu sens, voilà. Il y a un truc, Il y a Ça quelque sent il y a la de la pierre. magie. Ça, tu ne sais pas si Ça- c'est de la magie ou pas, mais tu sens quelque Ça chose. sent la pierre. Est-ce que je peux essayer quelque chose ou est-ce que quelqu'un veut mener une action aussi pareille de repérer des choses? Vu qu'on a vu des grosses griffes et tout ça. Non, mais vas-y. Ah, du coup, je suis plus un. Bah ouais, on est pas mal. Donc bah pareil, on est sur 138. Ah ouais, quand même. Donc tu cherchais quoi en fait? Des pistes, c'est ça? Olfactive, moi. Olfactive. Parce que du coup, pour moi, j'en ai entendu qu'un seul hurler la veille au soir. Donc bon, bah je me dis, si lui, il était dans le champ, plus ou moins, tu sais, en tout cas au vu du cri, tu sais, de ce qu'on a entendu, de me dire, oui, il devait être plus ou moins dans le champ. Est-ce que je repère, vu il y a des griffes, tu sais, des traces de griffes et tout ça, il doit y avoir peut-être aussi des odeurs. Alors en effet, tu sens bien qu'il y a une odeur qui est proche de celle de Gorvan.
Ça te rappelle l'odeur également de la ferme de Gorvan. D'accord. Il y a l'odeur de loup, mais tu sens cette petite effluve qui est la même que celle de Gorvan. Et même pas de sa ferme, de Gorvan lui-même. De Gorvan lui-même. De Gorvan lui-même. Ouais, moi j'ai envie d'accuser le neveu, quoi, tu vois. Non, mais parce qu'il était avec nous au moment où le loup a hurlé. Oui, bien sûr. Thibaut, est-ce que tu peux me faire, toi, un jet de magie, s'il te plaît, un test de magie? De magie De Moi magie, de magie. S'il y a de la magie naine. Oh Vas-y, là vas-y. là 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 là. Je C'est crains- ton ancêtre qui te le demande. Je crains le pire, c'est pas mon destin de faire de la magie. 63. 63. Alors, tu sais pas pourquoi. T'arrives à mieux percevoir que moi. hein. Étonnamment, tu ressens quelque chose. Tu saurais pas dire quoi. Tu ressens de la magie, ce qui est très étonnant, puisqu'en effet, normalement, toi, c'est mort. La magie, c'est pas ton truc. Ouais. J'ai comme un picotement au bout de la barbe. C'est ça, exactement. Que faites-vous? La piste olfactive, j'entends. Ok, j'ai fait un rapprochement avec, Alors, avec le fermier. la piste olfactive, d'un coup d'un seul, elle disparaît. D'un coup, vraiment, c'est comme si... C'était là sur le moment, mais c'est plus là. Comme si, en fait, t'avances et c'est comme si, en fait, d'un coup d'un seul, l'animal, le loup, avait disparu. C'était volatilisé. Y a-t-il une autre odeur? Il n'y a pas d'autre odeur. D'être humain, même pas? Même pas. Non, il n'y a aucune odeur. Ça, vraiment, ça disparaît. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que là où tu sens l'odeur qui disparaît, quand tu regardes au sol, tu vois en fait la marque d'un éclair qui a tapé à cet endroit-là. Ah. Du coup, j'en parle à Tsuki qui est là, parce que je sais qu'il est très voilà, il est curieux tout ça, que lui, il a certainement des connaissances que je n'ai pas. Et je lui dis, viens voir, viens voir. Et je lui explique donc par rapport aux odeurs et les pistes que j'ai, et de lui dire, voilà, et là, cette odeur-là, il n'y a plus rien en termes d'odeur, ce qui est très étrange. Ça n'existe pas. Mais il y a l'éclair qui est tombé là. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, en déduire? Je vais ouvrir mon livre et noter déjà l'information. Tu fais un jet d'intelligence, s'il te Je plaît. vais essayer de comprendre pourquoi il y a un éclair à ce moment-là qui fait quelque chose et ça sera pas grand-chose. Ça fera 60. J'ai aussi loupé. Il a noté, quoi. Il a fait une Voilà. faute d'orthographe ou deux, mais... Alors qu'il y avait 2 mots, il a fait 4 fautes. Vraiment, c'est mes stats principales où je me loupe. Hein. Laurent, Est-ce que je peux essayer d'observer ce qu'il y a autour de nous, genre s'il n'y a pas des traces différentes de... alors tu peux observer, mais vraiment, il n'y a aucune trace, comme si c'était volatilisé. La seule trace que tu vois, c'est vraiment la marque de l'éclair qui a tombé à Et ce moment-là. dans le sol, enfin sur le sol, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas de branches cassées, il n'y a pas de... Bah, trucs il comme ça. y avait juste... C'était le champ, quoi, qui était C'est ça, c'est dévasté. le champ. Et après, vraiment, c'est au moment de... C'est comme si, en fait, tu vois tout autour comme si ça se dirigeait vers cet endroit-là où l'éclair a tapé. Et à partir de cet endroit-là, plus rien. Clairement, Mais genre, ça ça aurait- en plus, on pourrait en déduire. C'est genre que le loup-garou qui a été invoqué, puis d'un coup, l'invocation s'est arrêtée, quoi. on peut imaginer. On pourrait imaginer ça. Loup-garou, on n'a jamais parlé de loup-garou. Non, hein. je sais. Mais moi, j'utilise le terme loup-garou parce que, ayant vécu avec des ours, tout ça, j'ai Oui. déjà vu des créatures magiques. Bien Et sûr. j'en ai entendu parler Bien sûr. grâce à ma famille adoptive qui, eux, en termes d'animaux, ont vu des choses dans leur vie. Mais sur d'autres animaux, tu sais. Mais donc, je sais qu'il existe des créatures voilà, magiques, ou différentes du moins, avec un petit truc en plus. Et là, je sais que par rapport à l'odeur et aux traces de griffes, je sais que c'est un loup qui est anormalement plus gros. Exactement. Et là, au moment où vous discutez, il y a Gorvan qui vous rejoint D'accord? et qui vous dit, vous avez trouvé quelque chose? Vraiment, il vous demande, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Des traces La étranges. foudre a visiblement frappé dans le secteur. Écoutez, enfin, moi, vous savez, je suis qu'un fermier du coin. Ce que je peux vous conseiller, c'est aller au village et puis aller parler aux anciens. Eux, ils sauront peut-être. Il y a des légendes, vous savez, peut-être que ils sauront quelque chose. Moi, je dis que cette idée en vaut une autre, hein, donc ouais, pourquoi pas. Puis tu sais, je marche tranquillement en direction qu'il nous a donnée. Quand effectivement, je vais suivre l'assassin et je vais passer très près donc du fermier et respirer un grand coup pour vraiment m'imprégner son odeur. Alors, C'est- c'est son odeur, mais
tu sens que, comment dire, l'odeur est légèrement différente par rapport à ce que, vu que tu inspires vraiment un grand coup, Ouais. tu sens encore mieux l'odeur de Gorvan. Et même si ça te rappelle l'odeur de Gorvan, c'est pas exactement à 100% la même odeur. C'est comme si Par rapport à hier soir, tu veux dire? non, par rapport à ce que tu as senti au loup où tu disais il y a Ah. l'odeur de Gorvan. En fait, c'est comme si ça matchait, mais pas à 100%. Ça match à, je dirais, 75%. Ouais. En gros, c'est lié à Gorvan, quoi. C'est pas Gorvan, mais c'est lié à Gorvan. Bah, quand je passe à côté de lui, que je respire un grand coup, là, que je fais le lien, bah, moi, je lui dis, bah, on va vous tenir au courant. Pendant qu'ils font ça, moi je vais faire un truc, c'est que je vais... Là où il y a l'éclair qui a frappé, on est d'accord, il y a une marque au sol. Ouais. Je vais prendre la poussière, ou en tout cas les marques de brûlure que l'éclair a dû mettre du coup avec son impact. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Ah voilà, c'est un peu mieux déjà. 97. Enfin, il serait peut-être temps qu'il fasse un truc, lui. Mais il va la fermer. Alors, en enlevant un peu la Zut. poussière, tu remarques en fait qu'il y a un truc inscrit au sol, une rune. Oh. Je note la rune. Une rune qui, d'après tes connaissances, n'est pas humaine, n'est pas elfique, et serait une rune vers le nord. Ok. Attends, ça me parle ton histoire là. Non, en vrai, je regarde le nain, je fais... Côté rune, tu t'y connais? Ah, j'ai pas eu le choix, hein, c'était en LV2, mais disons que... Bah, Regarde. avec les copains... qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais qu'est-ce que ça fout là? Alors cette horreur, en fait, c'est marrant, mais ça te rappelle quelque chose, ça te rappelle une légende. Voilà, la légende de Volture. Vaeltur, pardon, excusez-moi, j'avais noté le truc exactement. T'inquiète pas, on va pas le retenir, de toute façon. Donc Vaeltur, qui est en fait un des 7 loups légendaires de la mythologie naine, qui avait comme pouvoir notamment de gérer la météo, et notamment les orages. Oh là 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 là, mon destin. Ça y est, j'ai trouvé, Granny, j'ai trouvé. Hé, bande de pignoufs, c'est par ici que ça se passe. Du coup, bah, moi, tu me suis... Enfin, on fait demi-tour ou pas? Ça dépend, on l'a entendu ou pas? Non, ça vous l'avez pas entendu. Ah, d'accord. Bah, du coup, non, nous, on est... Donc vous arrivez au village. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une petite bourgade. Il y a quoi? Ok. Il y a 3 pécores et 2 lapins qui se battent en duel, quoi. Ok, il y a quoi comme ambiance générale? C'est une ambiance vraiment. Tout le monde est en train un peu de balayer devant sa porte, de ramasser un peu les pots de fleurs qui sont tombés à droite à gauche. Ouais, il nettoie quoi après la C'est catastrophe? ça, il peu de nettoie la un veille. peu. Et vous voyez en fait des 2 grands-mères qui sont sur la place centrale, sur un banc et qui discutent. C'est humaine? Humaines, oui, là c'est Oui. que des humains. Il y a que des humains. D'accord. D'ailleurs, vous voyez aussi des enfants jouer. Quand je m'approche des grands-mères tranquillement, tu sais, sans montrer la moindre hostilité, rien, leur regard à eux, il est comment? Ouais, elles sont inquiètes. Non pas par rapport à toi, mais elles sont inquiètes. Oui, parce que j'ai quand même une apparence particulière, quoi. Non, mais ça les choque pas. Ton apparence les choque pas en fait. Là, la clairière, c'est sur la route de Valmire, donc ils ont l'habitude. de voir- l'habitude, Ils ouais. ont l'habitude de voir du passage. D'accord. Oui, non, mais parce que bah, je suis un tilflin. Mais elles sont inquiètes. Elles sont inquiètes. Oui, clairement, elles discutent. Ah, il y a encore eu un orage. C'est encore compliqué. Comment on va faire? Tu veux mener une action Ouais. J'aimerais bien poser des questions aux mamies, quoi. Vas-y, pose des questions. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, cher enfant. vous- Dis donc, hein, les tempêtes par chez vous, c'est particulier, hein. Ah bah là, surtout depuis une semaine. Hein. Depuis vraiment. En fait, alors, la légende. Enfin, comment dire? On se demande un peu ce qu'il en est. Pourquoi est-ce qu'on est attaqué comme ça tous les soirs par les orages? On ne comprend pas. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ici depuis la création de Bourg-la-Clairière. Ah bon? ça fait 100 ans qu'on est là, depuis la fin des guerres fondatrices. Ça fait 100 ans que le petit village s'est bâti, on n'est que des fermiers et on comprend pas en fait pourquoi là d'un coup il y a eu ça. Ouais, c'est perturbant, hein. Nous, on a dormi chez... comment il s'appelle? Chez Gorvan. Nous, justement, on est de passage dans la région, là. On a dormi chez Gorvan, qui nous a accueillis pour la nuit, mais
on va dire qu'on n'a pas joué les fiers au vu des choses. Hein. On a même entendu, bon alors c'était lointain, mais on a même entendu un loup dans la nuit. Hein. Un loup? Oui, un loup. Et là, d'un coup, vous avez un homme qui arrive à ce moment-là à côté de vous. C'est un homme qui a une cinquantaine d'années, qui a une barbe un peu poivre et sel, un air très autoritaire, mais pourtant vous sentez que c'est pas le mec méchant. Ouais, c'est pas le méchant. C'est le mec qui, voilà, c'est. Oui, voilà, on voit que c'est lui qui normalement dirige le secteur. Quoi. C'est ça. Mesdames, est-ce que ces individus vous importunent? Et là, elles disent non, on discute. Mais non, pas du tout. Nous discutions avec ce charmant jeune homme. Et moi, je salue monsieur, je fais enchanté monsieur, je m'appelle Dorian. Bonjour, je suis le bourgmestre Elias. C'est moi qui dirige ce petit village. Enchanté, je suis un voyageur de passage. Vous êtes là pour nous aider? Si j'en ai la possibilité, ce sera avec plaisir. Ah bah oui, à ce compte-là, j'imagine que vous avez vu l'orage qui a eu lieu encore cette nuit. Oui, en effet, et c'était pas c'était plutôt inquiétant. Hein. Et justement, je parlais avec ces dames qui avaient... on a même entendu des hurlements d'un loup dans la nuit. Ah ça, c'est la vieille Agathe. Oui, c'est notre doyenne. Pendant qu'ils discutent entre tous les deux, il faut savoir que moi, en fait, je suis en train déjà de sniffer un peu tout le monde. Je vois bien que les... Mais je m'en préoccupe pas. Elle est droguée. Là, je te jure, je vois bien que les gens me regardent qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Mais je m'approche pour essayer de retrouver encore une fois une piste, de me dire, c'est bizarre quand même cette odeur. L'odeur que tu as sentie qui était proche de celle de Gorvan, mais qui n'était pas celle de Gorvan, tu la ressens à nouveau. Tu la ressens, toi, en sniffant. Et en fait, tu ressens qu'elle est dirigée vers la bande d'enfants qui est en train de jouer sur le côté. D'accord. Mika. Du coup, moi, je suis encore avec la rune, du coup, avec le nain, si je me trompe pas. C'est ça. Et du coup, je fais... Bon, ils sont partis tous les deux. Est-ce que tu peux m'aider à essayer de voir s'il y a d'autres runes ou remonter les runes, vu que tu les connais? Tu peux peut-être me donner une piste pour l'analyser en temps de magie? Dis-moi, tête d'endive, est-ce que j'ai l'air d'être un scientifique, moi? Ah oui, je parle de magie, là. Si tu connais les runes, c'est que tu connais un minimum de la magie. Je te l'ai déjà dit. Les runes, c'était obligatoire LV2. Hein, moi, je préférais le lancer de hache. Mais bon, il y avait plus de place. Les cours de PS, c'était compliqué. Bon, alors, au pire, tu me suis et je vais essayer de voir si je trouve d'autres runes et tu me dis à quoi elles correspondent. Techniquement, alors, je vais être très honnête, d'autres runes, t'en trouveras pas. Et il ne pourra pas t'aider plus que ça. Il y connaît rien, en fait. C'est un guerrier, c'est pas un magicien. Bon bah, tu restes à côté de moi si on tombe sur le loup, comme ça tu lui casses la gueule. Et moi, je vais me concentrer sur la magie de cette rune, savoir si je peux pas remonter à la magie originelle d'où ça vient. Alors, tu vas me faire un test de magie. C'est un peu mieux, je suis à 91. Alors, tu arrives à déterminer que ça vient du centre. Tu sens en fait qu'il y a comment dire, c'est attiré par le centre du village. Ok, je fais bon. Centre du village, enfin, ça va vers le centre du village, la magie. Donc, mon destin, c'est ce village pourri. On y va. Nous, les nains, on est des sprinteurs. Okay. Redoutable sur de courtes distances. C'est un de mes vieux ancêtres qui a dit ça. En plus, il était pote avec un elfe. On revient à Kélia, du coup. Kayla. Une fois sur deux, je me Kayla, je veux bien à la limite, mais Kayla sinon. Kayla, oui. Et concrètement, ça veut dire que moi j'ai repéré, c'est avec les gosses. C'est ça. Il y a un truc. C'est ça. Tu t'approches des enfants ou pas? Je reste quand même à une bonne distance, mais du coup je les fixe et j'essaie de repérer lequel. Il y en a un d'ailleurs qui ressemble un peu à Gorvan. Ouais. Et au bout d'un moment, est-ce que toi, Dorian, tu me vois figé devant la bande d'enfants? Bah, moi, en fait, ça t'intrigue je vais pas ou... te mentir, moi je suis surtout en train de fixer le nouveau venu, là, visiblement le chef du village, le bourgmestre, là, comme tu disais. Bourgmestre Elias. Voilà. Et bah, moi je continue à lui parler. Quand il a dit c'est la vieille quoi? C'est la mère Agathe, notre doyenne. C'est qui cette mère Agathe? C'est la doyenne du village. Elle se met souvent à hurler dans la nuit Hurler, elle hurle pas dans la nuit. Mais alors, excuse-moi. C'est quand je disais qu'on avait même entendu des loups hurler dans la nuit. Il a dit oui, et tu as répondu oui, c'est la vieille doyenne. Non, oui. C'est la vieille doyenne qui t'a parlé du loup. T'as parlé du loup? Oui.
Voilà, c'était ça sa formulation. Autant pour moi, j'avais pas compris ça. Je croyais Attendez, on qu'il me recommence. disait, ouais, c'est la vieille qui gueule dans la nuit. Autant pour moi, il y a eu un quiproquo là. Ils en sont où dans le chemin, les deux zigotos là? Le Bah, nain, il a sprinté ou quoi Ils là? vont pas tarder à arriver là. Ouais. Je fais un pas ou deux. Bah, au deux loin, pas tu de vois plus. un nuage les de gosses. poussière avec le mot destin. Est-ce que celui qui ressemble au fermier, il me fixe aussi? Oui, mais il a vu que tu le fixais, il te regarde. Et c'est quoi l'expression de son visage? Bah, il sait pas pourquoi, en fait, il te regarde bizarre. Donc ça veut dire que il a pas repéré le truc. C'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que si c'est lui le loup, c'est-à-dire qu'il peut encore avoir, par exemple, lui aussi une certaine faculté, et donc me repérer aussi au niveau de l'odeur. Et tu sais, on se reconnaît, entre guillemets, entre bêtes. Entre fauves. C'est ça. Et je me dis, donc là, il est en mode humain. Oui. Tu vois, moi, j'en fais des conclusions en attendant mes collègues pour en parler. Mais moi, je me dis juste, donc s'il me regarde de cette expression-là, c'est qu'il est en mode humain. Est-ce qu'à un moment donné, il est juste méfiant ou il est quand même curieux par rapport, on va non, dire, à mais mon apparence? Il est et même pas méfiant, en fait. Il est juste vient, curieux. il commence à venir un peu vers moi du fait que je le fixe? Ouais, il vient vers toi. D'accord. En attendant mes compagnons. Il te dit bonjour madame. Bonjour. Et vous voulez jouer avec nous au ballon? Tu es le neveu de... Gorvan? Oui, De Gorvan oui. Vous connaissez mon oncle? Oui, il est très gentil. Exactement. On a dormi chez lui. Ah, vous avez de la chance. Il est très très sympa, vraiment. C'est un fermier en or. C'est C'est même vrai lui qui m'a acheté mon Yuski. Il t'a acheté un Husky? Ouais, Coca. Mais malheureusement, là, Coca, il s'est enfui. Ça fait une semaine, je comprends pas. Je le retrouve pas. Bah, on peut peut-être t'aider à le retrouver, nous. Oui, vous pourriez m'aider à retrouver Coca? Oui. Il est grand comment, Coca? Coca, bah c'est un petit Yuski. Je l'ai eu chiot. C'est un marchand de passage qui l'a vendu à mon oncle. Et voilà, il me l'a offert. C'était mon anniversaire. Oh. Eh ben, on va essayer de retrouver Coca. Oh mon dieu, c'est horrible quand tu le dis comme ça. J'entends la conversation qu'il y a entre les deux là. Non, toi t'es avec Maître Elias. Ok. Tu lui demandes quoi d'ailleurs à Maître Elias? Je lui demande, je lui dis, bah c'est souvent que vous entendez des loups comme ça dans le secteur? Non, ça fait une semaine. Mais là, on comprend pas. Et je vais même être honnête. Le loup, alors, les villageois me disent qu'on l'entend surtout près du petit lac là-bas, qu'on a le lac d'Azur. C'est dans quel secteur ça, si je puis me permettre? C'est juste là. Et là, en fait, il te montre. Et tu vois, en fait, un espèce d'étang à 200 mètres, vraiment aux abords du village. Et c'est un petit étang, tout bleu. Vraiment bleu, Ouais. bleu. Mais tu vois aussi que... D'où le nom à lac d'Azur. C'est quoi. ça. Et tu vois aussi que le lac, en fait, voilà, tu vois que le niveau de l'eau est pas le même. Que clairement, il y a pas si longtemps que ça, l'eau était plus haute. D'accord. La question que je me pose, c'est par rapport à la maison de Gorvat. De Gorvan? Ouais, Gorvan. C'est loin ou pas, le lac? Non, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin? C'est pas Ok. loin. Et donc, j'ai repéré que il y avait... Bah, ça se voit. Là, clairement, tu vois que Ok. le lac, pardon, est en train d'être asséché. Clairement. Et je dis comme ça, je fais... ça fait longtemps que vous avez des problèmes de sécheresse C'est ici pas un problème de sécheresse en tant que tel. On a construit un barrage il y a un mois. Ouais, dans quel amont. but? En fait, c'était pour irriguer un peu les champs. Et voilà, là, c'est juste l'étang. Il y avait 3 poissons qui se battaient en duel dans l'étang. C'est pas bien grave, hein, honnêtement. C'est mon destin. Et là, il y a le nain qui Et là, il y a le nain et le magicien qui arrivent d'un seul. Magnifique. Entrée... Ah là là. Magistral. formidable. Ah, fallait voir ça. Donc, comme vous l'avez compris, chers auditeurs, le freinage a eu quelques petits problèmes. On n'a pas réussi à arriver à côté de la bande de copains. On a fini dans la vieille Agathe, sans mauvais jeu de mots. Qui, au vu du physique, les guerres de... Je sais plus comment t'avais formulé ça. Les guerres fondatrices. Les guerres fondatrices, au vu du physique, Agathe, non seulement elle les a vues, mais elle y a participé. Tu vois, c'est vraiment l'ancêtre. Ah oui, non, mais la mère Agathe, elle a plus de 100 ans, en effet. Elle a connu les guerres fondatrices. Ah ouais,
ce que je disais. Oh, excuse-moi, l'ancêtre. Divin ancêtre de ces humains là. Hé, bande de vous! On a trouvé un truc dans le champ. Une rune naine dans un village humain. C'est complètement barré comme truc. Et là, je me dirige vers le lac et je dis à mes compagnons venez, on va voir là-bas. En vrai, quand tu dis ça, t'as un mage qui est en train de se remettre d'être amené par un Ouais, nain. bah, fais attention que je te dise pas de te dépêcher. Hein. Mais t'as réussi à courir un peu à côté ou t'as juste Non, été non, traîné j'étais toi traîné. D'accord. Non, c'était juste question. Allez, viens, machin, on y retourne. Ah Du Mon coup, destin. vous allez près du lac. Voilà, vous arrivez aux Je me abords du retrouve lac. du coup que avec mes compagnons. Ouais. Il n'y a personne autour de nous. Ouais. Je leur explique de dire, par rapport aux odeurs, j'ai repéré le neveu de Gorvan. Je l'ai repéré. Il n'est pas au courant. Et je pense sincèrement que c'est lié à son joli petit chiot qu'il a eu comme cadeau d'anniversaire il y a une semaine. Non, ça fait un moment qu'il Oui, l'a ça eu. fait un moment qu'il l'a eu, mais ça fait une semaine qu'il a perdu son chiot. Ça fait une semaine qu'il y a des orages, et ça fait, je pense, une semaine qu'il y a un joli loup dans les parages. Je pense que Coca a une origine douteuse. Bah justement, l'origine, c'était ça que j'essayais de vous dire, bande d'endives. Vous allez tous me lancer un jet de perception vu que vous êtes aux abords du lac. Alors, juste avant le jet de perception, je leur explique quand même l'histoire de la rune. Ah ouais, Comme ouais, quoi, ouais. c'est, tu vois, qu'ils comprennent un peu. Bien joué. La rune naine qu'on a trouvée dans le champ avec Suki ou Suka ou machin. Suki, là. bon. Suki, en fait, ça parle d'un loup ancestral de la mythologie d'Hélène. Apparemment, ce serait un des 7 loups mythologiques. Et la magie ramène vers le milieu du village. Lance du coup les dés de perception. C'est perception, hein. Ouais, perception. Bah moi, ça fera un bon En rapport 109. avec, c'est en rapport avec la nature. Non. Oh. 77. 77, 93. 93, 134. 134. Moi, Alors, 109. vous deux, le magicien et le druide, vous repérez en fait dans le lac quelque chose qui brille en plein milieu du lac. Ouais. Et bah moi, je vais me concentrer de savoir si la magie vient de là. Tu sens en effet de la magie. Je te laisse. Oui, non, mais pas- savoir si c'est la même magie qui ramenait au milieu du village ou qui ramenait jusqu'ici. Alors, c'est de la même magie. Tu sens qu'il y a un autre point ici, qu'il y a 2 points, le centre du village, et le truc qui brille en plein milieu. Ok, donc là, je te dis. Alors, il y a un autre point. Enfin, la magie que j'ai sentie va au centre du village. Il y a toujours ce phare qui est là-bas. Et là, par contre, j'en ai un deuxième devant moi qui est en plein milieu du lac. C'est le truc qui brille que. Je vais le chercher. Parce que tu sais, on s'est regardé au même moment où on l'a senti, quoi. Et Fais gaffe, je vais sais pas chercher du ou tout ce qui est fait, donc. Alors, concrètement, quand vous regardez de plus près, vous voyez en fait que c'est le haut d'une statue qui dépasse de l'eau. Oh là 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 là. Laissez-moi faire. cette C'est moi, statue- c'est mon destin. J'y vais, à la nage. Cette statue, Tu sais vous nager voyez que un nain qui sait nager, je savais pas. C'est qu'il- coulé, mais nager, ça c'est une autre histoire. La statue que vous voyez, en fait, vous remarquez que c'est une statue non pas humaine, ni naine ou quoi que ce soit. C'est une statue carsène. Donc, c'est-à-dire, ça ressemble à ces humanoïdes à la peau bleue qui vivent dans le lac des Carsènes. D'accord, donc on parle beaucoup de Carsen depuis le début quand même. Ouais. Ouais. Ils vont envahir le monde. Ça sent le poisson, les copains. Ouais. Ça sent le coup d'état. Vous récupérez la statue, je vais essayer de trouver d'où vient Alors, le point la niveau. statue, elle est énorme. Hein. C'est la grosse statue, quoi. C'est Ah oui, donc le point vient de la statue, mais on peut pas la déplacer. Quoi. Bah, On peut pas la déplacer. Ouais, allons voir au milieu du village d'où vient l'autre point. Mais on en vient du village. Bah, on n'a Tête pas eu- d'endive. On n'a pas eu le temps, c'est vrai J'ai qu'on pas n'a eu- pas... On va dire que tu m'as emmené sans que j'ai eu le temps de visiter. Tes sens magiques, tu sais, moi je te demande, tu fais, en regardant la statue et tout ça, je fais tes sens magiques, Oui, tu là. perçois rien là dans le Si, secteur là c'est la statue, là, devant nous, qui Ouais. est un des points de magie, qui est le même que la rune qu'on a vue, qui mène sur le centre du village. Et j'allais analyser le centre du village avant que Kélia nous demande de la rejoindre et que le nain ne me laisse pas le temps d'analyser. On n'a pas le temps. C'est mon destin. Le Mais gosse, le destin, tu peux pas déplacer une statue. je leur dis, On parie. le gosse, il m'a dit que le chiot qu'il a eu, le Yuski... Cola. Coca. Coca. Ah oui, oui. Coca, oui. Que Coca qui... Il est où, qu'il Cola, a du eu, coup le que son oncle Gorvan, Oui. il l'a eu avec un
C'est un marchand de passage. un marchand de passage, donc on ne connaît pas vraiment l'origine. Non. Alors on ne sait pas si c'est lié aux pierres ou que aux chiots, mais je pense que il y a un lien en tout cas avec Gorvan, hein. Ouais, bah je crois que je vais poser une question à Gorvan, savoir si Et le gamin surtout. Voilà, Non, oui. Moi, je Mais- serais vous. Alors, juste comme ça, un petite info. J'irais quand même interroger le gamin parce que vous avez Le commencé gamin, à oui. le faire. Non mais Gorvan, je vais lui poser une question sur le marchand, si c'est pas un soi-disant homme lézard tant qu'on y est, parce que si les affaires sont liées qu'un homme lézard fout des épices chelous magiques et après maintenant il fait d'autres trucs dans d'autres villages, parce que ça fait quand même 2 coïncidences en moins Après- d'une semaine quand même. Question, est-ce que le fait qu'ils aient fait un barrage il y a un mois, ça a détourné l'eau et donc ça a changé, ne serait-ce qu'en un mois, ça a changé la nature je me autour. rappelle plus, ils ont parlé de la raison du barrage, de la création. pour Pour irriguer. irriguer. gens. Mais je pense pas, enfin certes la statue était toujours là, mais il y a eu un Ouais, autre mais truc elle était- déclencheur, pas le fait qu'il y ait moins d'eau. C'est vrai. Sinon, alors, c'est de la magie, ça sera toujours actif. Enfin, tu vois qu'il lit dans son livre, c'est toujours actif, même s'il y a de l'eau, ça bloque pas la magie. Donc- À part si c'est une eau qui est fait pour, mais je pense pas du coup. Juste, on va récapituler un petit peu le truc, c'est que donc on a une rune naine avec une statue d'un autre peuple encore, les hommes poissons. Alors, On a Alors, une rune au naine bout d'un moment- d'une sorte de dieu loup, des 7 dieux loups mythologique, mythologiques, puis un truc de poisson. D'ici Ouais. là qu'on a une 3e race dans l'histoire. Alors, le mieux, ça serait peut-être de réunir le tonton avec le neveu. Ouais, et moi je vais On a regarder. les deux en même temps Ouais. là pour pouvoir poser un maximum de questions. Le nain, va chercher le tonton, vu comment tu vas vite et tu m'emporteras pas une 3e fois. Alors, on est sûr de ramener d'envoyer le nain là parce que je te rappelle qu'il t'a traîné. Eh bien, c'est parfait, tu vas pouvoir l'accompagner. Allez, viens là le roublard. On y va. Donc, vous allez tous les deux vers le centre à nouveau du village, c'est ça? Je te jure. Vous retournez, pas 3. vous retournez vers le centre du village, c'est Ouais, tout à fait. ça? Ok, donc vous arrivez. Vous voyez toujours tout le monde qui est là, hein. Il y a Maître Elias, la mère Ouais. Agathe, les gamins, tout ça. Du coup, moi, ce que je vais faire pendant qu'elle va voir du coup le neveu, c'est que moi, je vais me mettre au milieu du village et je vais fermer du coup mon livre, me prendre le bâton devant moi et me concentrer sur l'endroit d'où vient la magie. Fais un test de magie, s'il te plaît. Et ben, c'est un très beau jet. Ouais, 141. Ok, tu sens que la magie provient du neveu de Gorvan, Tom. Je ferai un signe de la tête à Kayla pour confirmer que ça vient bien du gosse. Je pense qu'elle le comprendra avec un signe de la tête. Oui, j'ai compris. Ah, tu parles ours, c'est ça? Non, c'est juste un signe de la tête parce qu'elle va vers le gamin, donc quand je vois le gamin, je signe de la tête en disant. Il parle le renard. Ouais, je parle le renard. Le tout, c'est que le gamin a l'air plus ou moins innocent. Maintenant, soit c'est un très bon menteur, soit il est vraiment même pas conscient de tout le reste, on va Bah, dire. allez l'interroger, vous verrez bien. Ouais. Parce que vous avez commencé à l'interroger, mais vous avez même pas fini en Je fait. Ouais, peux. je sais. Il y a d'autres habitants du village qui sont autour de nous. Là, non, Toi, vous, t'es êtes pas là, parti toi. vous êtes parti sur le La chemin ferme. Avec la ferme, en effet. Vous êtes parti vers la ferme, Donc moi je suis avec le nain. c'est ça. Tu fais le drapeau derrière moi. Donc, Moi, le je suis- drapeau bleu. Je suis allée effectivement, je suis allée rejoindre le gamin, comme dit mon Suki. Et du coup, je commence à dire, j'ai changé d'avis. Je voudrais bien jouer au ballon. ah, génial. Tiens, il te lance le ballon. Je l'attrape. Je lui Chute relance. dans le bébé. Bah, il joue avec toi. Et il est super Non, content. mais avec les mains. Et je lui relance, mais d'un coup pour tester ses réflexes. Ah, il se le prend un peu. Là, c'est vous y allez trop fort, madame. T'as pas de réflexe. Non, c'est un gamin ordinaire, hein. Ouais. Et après, je vois pas quelle question je pourrais poser. Donc on va dire que moi, pendant ce Fais temps-là... wouhou pour voir un truc. Non. Pendant ce temps-là, moi, juste, voilà, je faisais des essais pour tester ses réflexes et machin. Je vais occuper le gamin pour être sûr qu'il soit dans le coin. En attendant que mes collègues arrivent. Donc vous allez chercher Gorvan, c'est ça? On est parti chercher le pépé. Donc là, il est en train, lui, vous voyez, en train de biner son champ. Tranquillement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh le pépé, tu vas venir avec nous, faut qu'on vérifie un truc. Une histoire de magie et de destin. T'as pas le choix. Soit tu viens, soit c'est le coup de marteau. Et là, quand je vois la détresse dans le regard de Gorvan, je lui dis, je fais non, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on a quelques questions à vous poser et je vais pas vous mentir, ça concerne votre neveu. Tom? Ok, j'arrive tout de suite. Et là, Mais- il part avec vous. Merci de votre gentillesse. Il part avec vous. Ouais, on fait une petite ellipse, on est tous arrivés.
Ouais, tout le monde est arrivé, en effet. C'est ce que j'allais dire, en effet. Tout le monde est arrivé. Je sais même pas pourquoi vous êtes allé chercher Gorvan, mais pourquoi pas. Bah, on Donc, sait jamais. oui, on sait jamais, en effet. Ok. S'il a des réponses aux Ouais. questions. Bon, bah, moi, j'ai occupé le gamin. Ou alors, À vous de l'interroger, je sais pas Il quelle peut question simplement vous pouvez lui servir, poser. tu sais, de levier. Si le môme il a pas envie de répondre, on lui dit voilà le tonton, il va chier toutes ses dents quoi. Non, Enfin mais voilà. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger Est-ce que toi aussi, t'as De- trouvé une Qui tu lui pierre as De quoi donné à pas manger? Qui a. Ouais, au gamin, chien- tu sais, c'est de lui dire et ton chien, tu lui donnais quoi à manger Ah, bon, bien. Mais après, le chien. Alors, je vois que vous essayez d'y arriver. Donc, on va avancer un peu et je vais vous aiguiller Ouais. là-dessus. En fait, là, Tom, il vous explique que le chien, en fait, a disparu quelques temps après, mais genre un quart d'heure après. Avoir été dans le lac, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gamin jouait avec ses amis au bord du lac. Ils ont vu quelque chose briller vraiment au milieu du lac. Il a commencé à y aller à la nage. Il a trouvé la statue sur laquelle il y avait un gros collier. Un gros collier ainsi qu'une boîte. Et le gros collier, t'en as fait quoi? Et là, il vous le montre. Il le sort de la poche, il vous le montre. C'est un gros collier avec une pierre d'émeraude vraiment en plein milieu. Ça pue la magie, ça. Eh donne, ça vaut du pognon. Un Ah. émeraude de cette taille, oh, je peux au moins me faire Et 250 pièces d'or. Et la boîte, elle est où? Et là, alors justement, là, la mère Agathe arrive et elle dit au gamin, mais où est-ce que t'as trouvé ça? Bah, sur la statue. Mais ça correspond à la légende de Volture. Je ne comprends pas. Et là, en fait, la mère Agathe, elle vous explique que il y a de cela une centaine d'années, pendant les guerres fondatrices, la région n'existait pas, mais c'était un champ de bataille entre les Carsènes et les nains qui se battaient pour la région. Et les nains avaient pour habitude notamment d'utiliser leur loup mythique, leur loup légendaire, qui leur servait d'arme. Et on raconte que les Carsènes auraient réussi à emprisonner le loup, Volture, au fond d'un lac, au fond du lac d'Azur. On n'a jamais vraiment trouvé d'artefact, puisque à la base le lac était tellement haut qu'on voyait rien, c'était tout bleu. Bon voilà, on s'est pas pris la tête. Mais il faut savoir que la légende raconte que la statue qui était la statue de la déesse Thalasara, qui était la déesse des rivières, a permis d'emprisonner l'esprit du loup, puisque c'était une divinité, donc l'esprit du loup, et c'est comme ça que la bataille s'est terminée. Non mais c'est quoi cette divinité qui ose s'en prendre aux esprits des nains? Oh, Non mais elle va voir elle. Et notre magicien, là, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Le magicien, il est en mode, il écoute pour l'instant, il fait. Il veut pas étudier le collier Et hein justement, la mère Agathe vous dit que selon la légende, et là elle sort en fait un petit bouquin qu'elle a, des légendes communes du coin, Tu le prendras avant de partir. Oui. vous voyez en fait là, un dessin du collier qui ressemble exactement au collier qu'a le gamin, et une boîte, en effet, à côté, une boîte faite une boîte en bois, vraiment, qui semble absolument insignifiante. Et le gamin dit: ah, mais c'est la boîte qu'on a cassée. Ok. Alors, Comment ça, cassé? je vais prendre le livre. Je demande à la mère Agathe de me donner le livre. Attends, Morpion. Toi, tu trouves une statue avec un énorme collier avec un gros émeraude et vous cassez le tout? Alors non, ils ont cassé la boîte parce qu'en fait, le gamin, en ramenant la boîte sur la rive, a glissé sur la vase puisque c'était vaseux, et la boîte est complètement cassée. Mais la boîte, elle est où? Ah bah, il y a des morceaux, on a acheté des morceaux. Mais il y avait quoi dedans? Rien. C'est potentiellement un loup mythologique. Hein. Dame Agathe. Mais pouvez- par contre, ce qui est assez drôle, c'est qu'au moment où c'est cassé, le Coca, lui, a réagi. Oh non de Et il Dieu. est parti. On l'a plus jamais revu. Oh, par tous les ancêtres, Bon. ils ont libéré une divinité naine. Oh là là Je là demande là à là là. la mère Agathe de me donner le livre si elle veut bien. Oui. Donc je prends le livre de la mère Agathe, je fais, voilà, je vais garder, je fais. Et je demande au gamin, donne-moi le collier maintenant. D'accord. Et le gamin, il te tend le collier, mais il comprend même pas pourquoi. Ok. En fait, tu veux le collier. Je vais regarder le collier un peu plus près, voir s'il y a la rune déjà qu'on a vue au sol. Alors, c'est pas la rune qu'il y a au sol que tu vois, mais par contre, tu vois des écritures carsènes que tu ne peux pas lire. Ok. Et je vais me concentrer sur la magie pour essayer de voir si j'arrive à remonter jusqu'au loup ou le chien ou enfin le truc qui les lie. Alors, tu sens que vraiment le collier est imbibé de mana.
c'est une source de mana, clairement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une source de mana d'eau. Ce qui est pas mal, c'est que tu sens tout de suite, tu te sens couvert de liquide. Tu sens l'eau qui vient vers toi. Tu te sens frais, hydraté. d'accord. Je regarde le nain. tu te sens comme si jamais tu n'avais soif. Le nain, ton destin. Mon destin? C'est quoi mon destin? Je te donne le collier. Oh, de l'or, un émeraude. Non, ça Oh là faut le là. mettre autour du cou. Mais faut le vendre. Ça t'empêchera de boire de l'eau. Plus jamais je l'enlèverai. Plus jamais. Alors, en effet, tu portes le collier, voilà, et tu ressens tout de suite les effets de la soif que tu avais depuis l'ingurgitation de la bière bleue. Là, tu ne l'as plus. Peut-être que tu pourrais ne plus être allergique à l'alcool. Je te conseille pas d'essayer, mais toujours est-il que la soif, tu Il y a n'as une plus. taverne dans le village. Il y a une taverne. Moi je dis ça se tente. Comment le tout est de se dire comment est-ce qu'on va briser le sort, parce que de toute évidence l'espèce d'entité mythologique a dû prendre possession de Coca. C'est de dire mais maintenant est-ce qu'il faut juste réparer la boîte, ou est-ce que à un moment donné comment on fait pour faire un exorcisme? Alors, Alors, je te conseille de regarder dans le livre. C'est pour ça que voilà, c'est la première Pardon. étape, c'est que le collier n'était pas du tout lié à l'entité, parce que tempête veut pas dire forcément eau. Le temps que l'autre il lise son bouquin, moi je vous invite à on trouve une taverne. Et là, je lis le bouquin pour essayer de savoir comment Je suis conjurer plus ce genre de maudit. sort. Je suis plus maudit. Alors, du coup, Merci Granny, j'ai réalisé mon destin. tu trouves en effet une petite taverne. C'est la taverne du Grand Blé, voilà, qui est juste à côté. Et toi, tu fonces là-bas. Toi, en lisant le bouquin de la Moi mère par Agathe, principe je suis le nain. pas de problème. En lisant le bouquin de la mère Agathe, en fait, tu apprends que la légende raconte que ce collier était là uniquement pour servir de source de mana afin d'alimenter la prison du loup. Potentiellement, le loup, lui, serait sensible au collier. Voilà. Ok, donc le mettre Donc- sur le nain, on vient de donner une arme au nain. Nice. Soit, en fait, concrètement, la légende raconte que le loup essaye toujours de récupérer le collier nain, le collier Carsen afin de le détruire. Vous avez le choix, soit tuer le loup, soit réussir à l'enfermer à nouveau. Quelqu'un connaît les sorts pour enfermer des loups mythologiques dans des objets? Mafouba. Mais attends, en fait, quand je dis ça, il y a un éclair de génie qui est là, on peut discuter 30 secondes. Mhm. Et je prends qui est là à part. Il faut un autocuiseur. Pendant ce temps-là, à la taverne du Grand Blé, Aubergiste, une bière et sois paradin. ce sera une pièce de cuivre. Allez tiens, je t'en donne même 2. C'est un grand jour. Et il te sert la chopine. Oh là 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 là, je suis tellement content. Cette maudite malédiction. Et là, d'un coup, t'as même pas le temps de finir que tu recraches le truc. Oh, Ça te brûle et tu te prends un PV. oh là 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 Ça là. te brûle vraiment, Mais le collier, mon destin. Ah, Granny. Granny. Oh là 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 là, les ancêtres sont jamais là quand on a besoin d'eux. Et toi, le roublard, tu peux pas faire quelque chose? Bah je peux finir la bière. Oh, Oh. Ouh, moi ça m'aurait pas plu. hein. oh là 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 là. Donc, vous vous retrouvez dans la situation suivante. Il va falloir combattre ce loup pour potentiellement mettre fin. Alors, avant, je vais quand même poser la question à Kayla quand on est à part. Je fais, tes formes de transformation, t'es obligé d'apprendre comment. Parce que si t'arrives à copier la forme de ce loup-là, ça serait un moyen d'enfermer le pouvoir en toi. Oula, attends, elle peut se métamorphoser en animal. Elle prend pas possession d'un animal. J'ai pas dit Tu que... veux enfermer une divinité dans son corps? Franchement ça se tente, au pire elle explose. Elle explose, on lui refile une fiche de En perso. fait, et surtout, je me vois pas avec notre groupe de Capégus de tuer une divinité. Mais bon, après, ça c'est encore autre chose. Je saurais effectivement en étudiant, en travaillant, mais ça va pas se faire en une heure. À terme, effectivement, pourquoi pas essayer de Après, on peut m'entraîner essayer. pour prendre la forme d'un loup. On est d'accord, Par t'es contre, un enfermer druide. oui, mais enfermer une entité à l'intérieur de moi, je suis pas d'accord. Non, mais t'es un druide, on est d'accord.
Donc discuter avec les créatures de ce genre-là, de ce que j'ai compris, ça peut on peut essayer de voir pour essayer de calmer la créature sans la tuer. Mais je croyais que tu parlais aussi aux animaux, toi. Oui, j'ai parlé aux animaux, mais Est-ce que ça vaut pas le coup Ouais, mais d'attendre seulement cette nuit les écureuils et uniquement les mardis. Simplement, on attend cette nuit. Là, on essaie de dormir maintenant durant l'après-midi pour être frais pour ce soir. Ouais. Et par contre, on essaie de voir pour choper le loup et avoir déjà un peu plus d'informations. oui. Et par contre, vraiment discuter avec lui, peut-être on pourrait trouver un terrain d'entente sans forcément le tuer. Ça reste une divinité quand même. Alors, vous prenez quoi comment vous prenez quoi comme décision? On va. Bah, On du coup, est d'accord. On était que tous les deux. Oui, on est tous les. Mais on est d'accord. On va essayer plutôt de calmer le loup au lieu de le tuer. Donc, Ouais, je serais bien tenté à dire d'abord on étudie le truc. Ok. Donc on reviendra vers les autres et on prend l'idée de effectivement de dormir et y aller la nuit. Et on va proposer Sans ça en les arrivant. autres Non, on revient et on leur propose ça. Moi, de mon côté, je finis la bière. donc vous allez rejoindre vos camarades, j'imagine. Ouais, à la taverne. De toute on les façon, je rejoint. vais t'envoyer rejoindre tes ancêtres. À coups de marteau dans ta face. On arrive à la taverne, on entend que le nain est pas content, on comprend qu'il ne peut toujours pas boire de l'alcool et du coup on leur explique que faut se reposer maintenant, ce soir on est de garde. Très bien. Donc vous allez vous reposer Oh là 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 là. tranquillement. J'espère que toute cette épreuve m'emmènera au moins au Val des Nains. Tu On va récupères, discuter avec une divinité naine. tu récupères ton point de vie que tu as perdu. Moi, je récupère mon point de mana que j'ai gagné. Exactement. Tu récupères ça. Vous récupérez vos trucs. Et comme chaque soir, au soleil tombant, les nuages arrivent Ouais. et l'orage gronde. L'orage d'ailleurs semble se concentrer étrangement autour du lac. Ouais. Voilà. Là, exceptionnellement, ça se concentre autour du lac. On n'aurait pas dû toucher la statue. On n'a pas touché. On n'y a la Oui, pas on l'a statue. pas touché. touché, c'est bien. oui, On c'est n'y a vrai. pas Sale touché. môme. Bon bah du coup, bon allez, on y va. Donc vous vous approchez du lac. Et au moment où vous approchez du lac, vous entendez le gros hurlement du loup. Traduction. Eh oui, Alors parce moi- que moi j'entends pour de vrai. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il arrive, il est en colère. C'est vrai, traduction. Et du coup, non mais et du coup la Kayla, On sent le MJ. Le MJ en détresse. et là Kayla elle est super étonnée parce qu'il a raison, elle se dit bon ça se trouve il comprend pas l'ours mais il doit comprendre peut-être les loups. T'as dit quoi toi? Qu'il n'est pas content et qu'il va venir attaquer. C'est plus ou moins ça. Ouais, du coup tu sais elle est là, elle fait bah ça se trouve il comprend le loup quoi. Et au moment où vous approchez du lac, vous voyez en fait de l'autre côté de l'étang un loup immense. Mais Ouais. vraiment, encore une fois, c'est pas un loup ordinaire. Il fait à peu près 3 fois la taille d'un loup, Ouais. d'un gros loup. Visuellement, ça ressemble à un loup incarné ou en mode spectral ou élémentaire? Visuellement, ça ressemble à un loup plutôt élémentaire. Il y a des éclairs vraiment qui jaillissent de ses poils. Il a des yeux. C'est l'électricité C'est ça, statique. ça. ouais, il a de l'électricité vraiment. Il a des yeux qui sont très très blancs, où il y a vraiment des éclairs qui sortent de ses yeux, des crocs acérés. Et là, clairement, vous vous retrouvez face à Volture, qui va vouloir vous défoncer. Eh ben, on n'est pas sorti de Pour la rappel, mine. son but à Volture étant de briser le collier. Exactement. Et c'est le nain qui le porte. Exactement. Donc il faut qu'il brise le nain. Et moi, je fais coucou Cola. Coca. Qui coucou quoi? Là, vous allez vous retrouver face à cette première bataille, ce premier ennemi, afin de pouvoir enfin tester vos armes. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, Parce que là, Toujours, pas du va, tout. ça va batailler assez fort, ça va castagner. ça va le faire. Oh là là On là est chaud. là. Le MJ il m'a mis une cible sur le dos. Non, je t'ai mis une cible sur le dos. Mais tu l'as validé, tu le savais. C'était ton plan Bourbier, tu vois. Je vous le dis, chers auditeurs, il a un problème avec moi. En attendant, on se retrouve Il y au a un prochain problème, épisode celui-là. pour voir si nos aventuriers vont réussir à s'en sortir. En tout cas, franchement, hein, ça s'annonce périlleux. C'est pour ça qu'on va trouver une autre solution. En attendant, Dans le doute, on sacrifiera le nain. on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao. Salut tout le monde. Salut. Salut, bande d'endives. Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.